Voilà, je viens d'arriver à l'aéroport, donc j'ai pris, comme d'habitude, la ligne 7, le tramway de ma ville qui me permet d'aller rapidement à l'aéroport, qui permet de descendre à aéroport Orly et du coup, on va faire le check-in avec, Friendsbee. C'est le but, c'est de vous montrer comment ça se passe, du début, à la fin. Puisque j'ai l'habitude de rédiger, les articles avec les informations, je me suis dit avec ce format-là, ça va être plus sympa. Ok, donc là je suis arrivée au niveau du check-in de Friendsbee. Si vous avez un billet en classe premium, vous allez directement à l'accès pour aller au comptoir premium et vous aurez l'enregistrement prioritaire avec un agent dédié. Sinon, ce qu'il faut, c'est aller aux bornes libres au service, passer votre passeport, donc valider les éléments, on va faire ensemble, et puis ensuite aller directement déposer votre bagage avant l'embarquement. Ouais. Donc là, je me trouve au niveau des bornes libres service pour Friendsbee, Air Caraïbes également et d'autres compagnies. C'est ici que ça se passe. Si vous partez à La Réunion, San Francisco, la Guadeloupe, tout ça, c'est ici. Pour les États-Unis, il vous suffit de rentrer ici votre passeport. Donc ensuite, vous allez avoir la possibilité d'imprimer votre étiquette bagage si vous avez un bagage soute inclus dans votre tarif payé. Et vous pouvez également imprimer votre carte d'embarquement. Et ensuite, il suffit de vous rendre vers le dépôt de bagages, tout simplement. Mais il y a toujours des agents qui sont là pour filtrer déjà par rapport aux questions habituelles qu'on pose pour les USA. Voilà, dès l'entrée. Et ensuite, un second agent qui vérifie le passeport avant d'aller déposer votre bagage. Voilà, donc là j'arrive à la borne des services, je choisis Friendsbee. Donc là vous lisez, vous validez. Je choisis le passeport. Scanner le document. Voilà. Et ensuite ce sont les cartes d'embarquement qui sortent. Ensuite là on est au dépose bagage automatique. Donc c'est rapide, il faut scanner l'étiquette, poser sa bagage ici et elle part. Voilà, donc là je suis dans l'avion, la classe EcoBlue, qui est la place économique de Friendsbee. L'embarquement est en cours et à l'avant on a la cabine premium. Et moi j'ai pris la première rangée, comme je vous explique dans l'article sur le blog, avec l'extra. Et voilà, donc je suis assise en EcoBlue avec un siège maxi-leg, donc c'est des rangées spéciales pour les grandes jambes. Je ne suis pas grande, mais j'aime bien prendre en général la première rangée pour justement être à l'aise, me lever plus facilement et avoir de la place pour les jambes. C'est vraiment un conseil que je vous donne depuis de très très nombreuses années. C'est que pour maximiser vos chances de bien voyager en classe économique, que ce soit Friendsbee, Air Caraïbes ou une autre compagnie, prenez la première rangée. Bien entendu, par contre, il faut payer un supplément. Je vous invite à aller voir sur le site de Friendsbee. Le lien est dans la description parce que le prix peut changer, donc je ne peux pas vous donner le prix là dans la vidéo. L'avion vient de décoller il y a quelques minutes, donc je vais vous présenter en ce début de vol ce qu'on appelle l'IFE, donc la partie liée à tout ce qui est divertissement, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a sur les écrans de Friendsbee. Il y a aussi un point que je voulais partager avec vous. Souvent, les passagers qui sont sur les premières rangées, j'ai remarqué, se disent il n'y a pas d'écran en fait. Mais si, l'écran est bien là. Je vais vous montrer. En fait, l'écran se trouve là. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour ensuite le mettre juste devant vous ici. Voilà. Donc là, je suis sur l'écran d'accueil de Friendsbee. L'écran Friendsbee en classe économique, donc EcoBlue. À bord, la Wi-Fi est proposée, mais c'est vrai qu'elle est payante. De toute façon, pour moi, je considère qu'un vol, voilà, c'est fait pour déconnecter. Même quand j'ai mes déplacements professionnels, j'aime bien déconnecter un minimum. Donc voilà. Si j'ai besoin d'accéder à certaines choses, je les mets en mode hors connexion et je m'en occupe pendant le vol pour rester focus. Vous avez donc une partie cinéma, une partie achat détaxé et le Bleu Café. Puisque tous les tarifs n'ont pas les repas inclus, ça vous permet de faire des commandes à la carte pour pouvoir grignoter, manger pendant le vol si vous n'avez rien d'autre. Passons maintenant à la partie divertissement. Donc il s'agit de cet écran-là. Comme je vous disais, je suis assis sur un siège maxi-leg, donc les rangées 17, avec 3 personnes. Donc je suis côté hublot.
Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez du coup une prise USB avec la prise pour les écouteurs. Vous pouvez choisir le programme de divertissement soit en français, en anglais ou en espagnol. Puis juste devant là, vous avez également la possibilité de ranger vos petites affaires. Parce que quand on voyage comme ça en première rangée, on ne peut pas garder des choses au niveau des jambes, en particulier pendant les phases de décollage et atterrissage. Après, pendant le vol, vous pouvez, mais bon, c'est pas forcément confortable, surtout si vous êtes sur le côté, si des gens veulent passer, qui sont sur la gauche pour aller aux toilettes. Comme vous pouvez le voir, vous avez plein de divertissements, enfin au niveau des films, plus de 59 qui sont classés par catégorie, donc comme la plupart des vols, action, aventure, animation, biopic, film culte, voilà, plein d'autres thématiques, notamment en dernière parution. Les films récents, ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc là, si on regarde parmi les dernières parutions, voilà, on a pas mal quand même de films. Ceux qui prennent Air Caraïbes, vous verrez que vous en avez souvent les mêmes propositions. Voilà. Bah oui, voilà, Challenger. J'ai fait le vol Paris pour le tapis juste avant. Enfin, pour le tapis de Paris, il y avait Challenger. Et puis d'autres films. Et puis on a aussi les classiques, notamment, il me semble... là, ils l'ont pas mis, mais il y avait Maman, j'ai raté l'avion, par exemple. Voilà, à la période de Noël, c'est sympa. Ensuite, quand on revient sur le menu, on a également des séries TV. Voilà. La quiche, pour ceux qui aiment bien aussi. On a, au niveau du menu, donc de la musique, donc plein d'albums. Camila Cabello, on a Coldplay, voilà. Shakira, Sabrina Carpenter, des choses tendances. Ensuite, au niveau Wi-Fi, donc comme je vous ai dit, c'est payant. Tous les avions sont connectés, mais il faut payer un forfait avec les Internet Packs. Les achats détaxés, donc vous avez la boutique qui vous permet de voir les produits qui sont vendus à bord. Voilà. Il y a quand même du choix. Le Blue Café, donc pour commander, donc c'est par saison. Voilà, printemps, spring pour l'année 2025. Donc voilà, là vous avez toutes les propositions avec les prix. Ensuite, on revient sur le menu pour voir le repas à bord. Donc le repas à bord, vous pouvez le voir ici. Là, c'est le mois de mars, donc on est encore au mois de mars. Donc en EcoBlue, on voit que vous va avoir une salade de pâtes sauce pesto avec du poulet sauce aigre douce et jasmin avec du petit pain Ever, gâteau au chocolat et un cookie Oreo. Dans le sens... Ah non, ça c'est pour Los Angeles, pardon. Vous voyez, je me trompe, parce que là vous avez la destination. Là, c'est la même chose pour New York de toute façon. Ensuite des jeux, vous avez également la caméra pour voir ce qui se passe à l'extérieur, donc avec plusieurs vues. Le mieux c'est de le regarder au moment du décollage-atterrissage quand il fait jour. Voilà pour la partie écran. Voilà, là on a une belle visibilité sur l'extérieur. Donc là, on vient de me distribuer la petite pochette du tarif Smart. Parce qu'en fait, en classe économique, donc EcoBlue avec French Bee, vous avez le tarif B-Light, B-Light Plus, Smart. Et il me semble Biflex. Tout est dans l'article, encore une fois, sur le Minco, sur leur site à eux. Donc c'est une petite pochette, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est distribuée au début du vol, avec un chariot qui passe, et l'hôtesse a bien sûr toutes les informations pour savoir qui sont les passagers qui bénéficient de ce service-là. Et à l'intérieur, donc vous avez le masque, toujours avec la destination en question, que je conserve pour d'autres voyages. Votre ticket à donner pour le repas, qui fait partie du tarif Smart. Une lingette désinfectante. Et puis les écouteurs pour, du coup, regarder vos films, écouter de la musique sur l'écran. Voilà, donc le repas a été servi, en entrée une salade bien-être, avec en plat principal le poulet sauce champignon avec la purée pomme de terre.
Si le pain, accompagné avec du beurre juste derrière. Puis boisson, de l'eau est servie. Sinon, vous pouvez payer avec un supplément pour avoir notre boisson. Et ici, des petits mini éclairs avec un petit sablé au beurre au chocolat. Voilà. Ça s'est servi à peu près 1h30 après le début du vol, je dirais. En donnant le ticket repas et vous avez le menu sur l'écran. Et voilà, donc récupération des bagages faite. En fait, l'arrivée s'est faite un peu plus tardivement que prévu. C'est pas la faute de French Bee. Mauvais temps avec orage, donc on a dû faire 5 fois des rotations assez longues, à peu près de 20 minutes, pardon. Donc là, on a récupéré les bagages et maintenant, on va rejoindre le taxi que j'ai pu avoir gratuitement grâce au statut Genius avec Booking.com. C'est pas, il vous dit aussi que ça vaut le coup de réserver. Il y a plein d'offres comme ça, notamment sur des saisons comme celle-ci actuellement, où c'est un peu plus creux juste avant la haute saison d'ici fin avril.